Hilaire Daquet, gérant de la société LTE basée à Pleurmel. Je traque l'énergie, essentiellement celle du soleil jusqu'à présent, même si c'est au pluriel. Donc à travers le photovoltaïque, j'apporte auprès de mes clients études, conseils, installations, assistance et dépannage. La diapositive qui est présente sur est bien une de mes réalisations. Hop, ça passe, c'est bon. LTE, c'est aussi des plans qui me permettent d'obtenir par découpe laser des pièces jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Ces pièces sont ensuite assemblées, soudées, puis galvanisées. J'utilise également des pièces mécaniques telles que des réducteurs, des moteurs à courant continu, alternatifs et aussi des couronnes d'orientation. Des moteurs, des vérins électriques, pardon. J'utilise également, hop, ça marche plus, si c'est bon, des variateurs de vitesse, des automates programmables, un petit peu d'électronique également, et donc des lignes de programme. J'ai aussi une formation technicien process. L'ensemble de ces techniques me permettent de réaliser ce type de réalisation qui s'appelle un tracker ou aussi un suiveur solaire. C'est un dispositif, une structure mécanique qui va suivre la course du soleil du matin au soir, et ça permet tout au long de l'année de produire jusqu'à 40% de plus qu'une installation fixe. Là, on retrouve le vérin et la couronne d'orientation. Ça, c'est des fournitures que je vais chercher en Espagne. Ah, ça revient. Hop, c'est bon. Ils sont aussi équipés d'un anémomètre qui fait qu'en cas de vent fort, ils vont se mettre en position horizontale pour une question de sécurité. Je rayonne sur toute la France au niveau de ces réalisations. Là, sur la diapositive, c'est une réalisation que j'ai faite à l'école des mines, à Sophia Antipolis, à côté de Cannes. Et jusque-là, donc c'était national, et je viens d'avoir une commande pour le Qatar, un gros groupe français qui m'a fait passer commande. En octobre 2015, je dépose un brevet pour une nouvelle solution, tout autre. Et donc avant de savoir si la solution était intéressante, j'ai donc cherché à connaître l'état actuel de la situation. Fin 2014, il y avait un peu plus de 300 000 installations photovoltaïques de réalisées, ce qui représente 5 pour 1000 de la population. Et je pense que l'idée que j'ai eue peut cibler 1 pour 1000 de la population, soit 65 000 projets. Alors, ça consiste donc à mettre des panneaux solaires en palissade. Et la palissade est fermée, c'est pour concurrencer ceux qui font des palissades aujourd'hui en aluminium. Et donc, à raison de 100 watts par mètre linéaire, j'obtiens 65 mégawatts au niveau national, ce qui représente aussi 650 km. Et si je le vends auprès de mes distributeurs à 2 €, ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 130 millions d'euros. Ça a plusieurs avantages. C'est aussi donc l'idée d'apporter une solution autre qu'aujourd'hui, il n'y a que les couvreurs qui posent. Là, les maçons, les paysagistes pourront poser ce type d'ouvrage. Qu'est-ce que j'ai fait ? La position verticale n'est pas forcément un handicap, puisqu'on sera dans l'idée de l'autoconsommation. Et donc en hiver, le soleil étant plus bas, la performance sera présente, et l'été, généralement, on est ou dans le jardin ou on n'est pas chez soi, donc le gain sera là, quoi. Voilà. J'ai encore du temps. Oh oui, tu as encore du temps. Alors, tu as une plus d'une minute. Qu'est-ce que je veux dire ? Bah si, tu as 2-3 trucs à annoncer. Pour l'ART 2020, la solution aussi est intéressante, puisque les architectes, de par leur maison aujourd'hui, avec les Velux et tout, il n'y a pas forcément la place pour mettre. Et donc, cette idée de palissade pourra répondre à ce besoin. Donc, ton innovation, les brevetés, c'est ça ? Mon innovation est brevetée, oui, tout à fait. Merci Virginie, qui m'a aidé également. Oui, merci. Et ton dernier gros chantier, tu l'as eu où ? Ta dernière grosse commande ? Là, c'était pour le Qatar, je l'ai dit. Voilà. T'as pas entendu. Oui. International. Voilà, c'est bon. Merci.